Bonjour, donc on va commencer notre séance de pilates allongée. Je vais vous faire sur ce module, on va faire des mouvements intermédiaires. Donc si c'est trop dur, je vous donnerai les options pour les plus faciles, d'accord? Parce que les modules intermédiaires, on a toujours la tête et les épaules décollées. Donc si vous avez mal au cervical, il vaudra mieux poser la tête et le dos. Alors on s'allonge, vous mettez les pieds largeur de votre bassin, les bras le long du corps. Vous allez basculer de l'avant vers l'arrière pour trouver la courbure physiologique de la colonne. Petit à petit, vous réduisez les bascules et vous allez vous stabiliser au niveau du coccyx. Donc on a une légère courbure sur le bas du dos. Sur le souffle, on va contracter le périnée de l'arrière vers l'avant. Et sur l'inspiration, vous relâchez. Donc je contracte au niveau de l'anus jusqu'à l'urètre et je sens bien ce plancher pelvien remonter, se tendre. D'accord? Comme si on avait un petit ascenseur qu'on va remonter vers le nombril. Et j'inspire, je descends et je reprends sur le souffle. Très bien, on continue. Sur le souffle, vous contractez le périnée et vous rentrez le ventre du bas vers le haut, comme si on allait remonter les viscères vers les côtes. Sur l'inspiration, on relâche et on reprend sur le souffle. Encore une fois. Et vous allez maintenir la contraction du périnée et du ventre. Vous attrapez vos côtes et vous inspirez par le nez. Vous sentez les côtes pousser sur vos mains et sur le souffle. On souffle par l'arrière-gorge, comme si on allait faire la buée sur le miroir. Ça, c'est important. Quand vous allez respirer, donc on va respirer au niveau thoracique, sans bouger le ventre, d'accord? On continue avec cette respiration fluide et légère. Mettez les bras le long du corps. Et sur le souffle, vous tournez la tête sur le côté. On inspire, on revient. On souffle, on change de côté. Donc tout le long de l'échauffement, vous allez travailler votre respiration thoracique. Vous maintenez la contraction du périnée et du ventre. On revient, on inspire et vous montez les bras au-dessus de la poitrine. On va vers l'arrière, on souffle, on ouvre, on va faire des cercles avec ses bras. Et on ne resserre pas les mains. Les bras, ils sont toujours largeur de ses épaules sur l'inspiration. Encore deux. Il faut toujours voir ses bras dans sa vision. Inspire, revient. Et sur le souffle, on va vers l'avant et on ouvre. On change de sens. Vous inspirez, vous revenez. Et soufflez, descendez les bras le long du corps. On inspire, on stabilise. Souffle, ouvre le genou sur le côté. Fait glisser la jambe devant soi. La jambe va se tendre, elle va se contracter. Et on inspire, on ramène le pied à sa place. Donc j'ouvre, je ne bouge pas le bassin et l'autre jambe ne bouge pas non plus. On fait glisser, je tends, je pointe. Inspire et on ne resserre pas les pieds. Et je me stabilise. Donc on va commencer le premier mouvement, le 100. Donc je maintiens toujours le périnée, le ventre contracté. Et on va inspirer, décoller la tête, les épaules et les omoplates. Mettez les bras parallèles au sol. Je vais un petit peu trop vite. Sur le souffle, on va d'abord décoller les jambes en chaise renversée. Inspire, stabilise, souffle, décolle la deuxième jambe. Maintenez l'engagement. Soufflez, décollez la tête et les omoplates, puis les bras le long du corps. Voilà, parallèle au sol. Donc si vous avez mal au niveau des cervicales, vous ne décollez pas les épaules et la tête. Dégagez bien le menton de la poitrine
Et on commence les battements de bras. Inspire, 5 battements. Expire, 5 battements. Donc les jambes, elles ne bougent pas, on essaie de les garder les genoux au-dessus des hanches et les tibias parallèles au sol. Deuxième option, souffle, tend. Inspire, fléchis. Continuez. Donc un cycle respiratoire, c'est une répétition. Donc vous faites 10 cycles respiratoires. Faites attention que petit à petit, les épaules ne descendent pas. Engagez bien ces abdos, décollez, contractez. Et si vraiment ça devient trop dur, vous posez et vous finissez le mouvement. D'accord? Toujours, on tend la jambe au niveau de la cheville. Sentez bien le mouvement qui part de la hanche et de la cuisse. Et vous ne devez pas accentuer le creux au niveau de vos lombaires. Donc faites attention à ça, le bassin, il ne doit pas bouger. D'accord? Si vous faites ça, là, ça se creuse, ça veut dire que vous allez relâcher vos abdos. Donc, je contracte, je bascule, je maintiens la légère courbure au niveau de la colonne. Attention aux pieds. Si vous descendez les pieds, ça va vous faire du poids, ça va vous tirer au niveau du dos. Donc ramenez et montez. Allez, encore 2 cycles respiratoires. Et on va se stabiliser. On va poser les bras, poser la tête et poser une jambe après l'autre. En soufflant. Très bien. Mettez les pieds largeur de votre bassin et on va enchaîner le shoulder bridge. Donc ramenez un peu les talons vers vous. Et sur le souffle, je bascule le bassin. Je contracte les fessiers, je monte le bassin vers le plafond. Inspire, je décolle une jambe en chaise renversée. Sur le souffle, je pose. Inspire, je change de jambe. On ne relâche pas les fessiers, le bassin ne doit pas descendre. Inspire, déroule la colonne tout doucement, vertèbre après vertèbre. D'accord? Et on reprend. Souffle, bascule, monte, on prend appui talon, omoplate. Aligne bien le bassin avec les épaules et les genoux. Inspire, monte la jambe. Prends appui dans ce talon, contracte ce fessier, maintiens le bassin en haut. Inspire, change de jambe. Souffle, pose. Inspire, déroule. Et on prend le temps de dérouler la colonne vertèbre après vertèbre. C'est un travail de mobilité du dos. Pareil, j'enroule, je bascule, plaque les lombaires, contracte et monte. Inspire, décolle. Souffle, pose. Inspire, et là je dois descendre toute la colonne en posant les lombaires tout doucement et on relâche après. Allez, deuxième option, on va tendre la jambe. Donc pareil, je bascule, je souffle et je monte. Prends appui. Inspire, décolle la jambe, tu vas la tendre vers le plafond. Contracte, descends pas le fessier. Souffle, pose. Change de jambe. Et j'inspire et je déroule petit à petit cette colonne. En gardant les genoux parallèles. On ne les laisse pas partir sur le côté. Hein. Monte ce genou au-dessus de la hanche. Tends la jambe vers le plafond en contractant la cuisse.
Et si vraiment la jambe tendue, ça devient trop dur, revenez sur la première option. On décolle la jambe comme chaise renversée, d'accord? Soyez pressés toujours dans votre mouvement. Mouvement par de la hanche, c'est la cuisse qui monte. Et on garde un angle à 90 de son genou. Et je déroule la colonne. Important. Donc sentez le travail aussi au niveau de vos fessiers, des ischios. Hein. Peut-être que vous allez avoir des crampes derrière les cuisses. Allez, tendez bien les bras le long de votre corps, bien posés. Stabilisez-vous. Inspire, décolle. Souffle, pose. Et je serre les fessiers, je maintiens en haut. Je change de jambe. Allez, deux dernières. Je fais l'option avec la jambe tendue. Dernière fois. Très bien. Et là, on va enchaîner avec le single leg stretch. Donc, on replace le périnée, le ventre. Et sur le souffle, je décolle une jambe. Inspire, maintien. Souffle, décolle la deuxième jambe. Puis on va inspirer, décoller la tête et les omoplates du sol. Placez les deux mains sur la cuisse gauche. Sur le souffle, je tends la jambe droite. Inspire, change de jambe. Donc on fait attention au mouvement. Là, vous avez la tête décollée, donc vous pouvez voir vos jambes. La jambe, elle est tendue au niveau de la cheville de la jambe fléchie. Hein, d'accord? Et je change. Donc, j'inspire sur une jambe, je souffle sur l'autre. Deuxième option, 2 mouvements sur le souffle, 2 mouvements sur l'inspiration. Et on dégage bien le menton de la poitrine. On relâche bien les épaules. Et j'engage la cuisse. Il faut bien la contracter jusqu'au bout des orteils. Si ça devient trop dur au niveau des cervicales, vous posez. Tendez bien les bras, par contre, quand vous êtes au sol. Pareil, j'inspire sur une jambe, je souffle sur l'autre. Ou la deuxième option, faites-moi 2 mouvements sur le souffle et 2 mouvements sur l'inspiration. Allez, les 2 dernières. On ne relâche pas les abdos. On n'accentue pas le creux au niveau de son dos. Je stabilise, je pose les bras, la tête et une jambe après l'autre. Très bien. Donc vous faites bien attention quand vous faites les exercices que le dos ne s'accentue pas, se creuse pas, d'accord? Vraiment, il ne faut pas avoir une courbure, une légère courbure. Hein. Donc si vous sentez que vous avez relâché vos abdos, il vaut mieux replacer ses jambes en chaise renversée, engager un peu plus ses abdos, contracter et on repart sur le mouvement. D'accord? Donc n'allez pas jusqu'à vous tirer au niveau du bas du dos des lombaires. Hein. Donc on essaie toujours de replacer, de bien faire l'exercice, d'être précis dans son mouvement. Allez, à tout à l'heure pour la suite.